la grille des 7 facteurs de motivation se veut tout simplement une grille de lecture pour les enseignants lorsqu'ils se retrouvent face à des élèves qui ont des difficultés au niveau de l'engagement. Ces différents cursus peuvent permettre à l'enseignant de bien repérer quels sont les besoins de l'élève en lien avec ces facteurs de motivation. Vous avez nommé beaucoup de choses qui sont des éléments observables sur la motivation des élèves. On en a observé aussi, puis on est allé fouiller un petit peu dans la recherche. Puis on vous propose une structure d'observation des facteurs de mobilisation. Ça se voit chez les individus adultes comme chez les jeunes. Il y a des éléments qui mobilisent davantage, auxquels certaines personnes sont plus sensibles, des éléments qui jouent dans le temps. On est parfois plus sensible à des aspects, d'autres fois à d'autres aspects, selon la période, selon le type d'objet. Et on a regroupé ça sur 7 continuums. On va y jeter un coup d'œil ensemble, c'est le tableau que vous avez à l'écran. Mobilisation par des facteurs internes, mobilisation par des facteurs externes. Il y a des théories qui parlent de ça, mais je pense que vous l'avez observé aussi en classe, à l'école. Un des facteurs externes les plus importants, ce sont les notes. Le résultat scolaire, la performance, puis il arrive même que ça joue en sens inverse. Il y a des élèves qui veulent pas avoir des trop bonnes notes pour pas avoir l'air trop tronche, mais en général, les notes est un bon facteur externe de motivation. La reconnaissance par les pairs, la reconnaissance par nos parents, la reconnaissance par les adultes, la valorisation par les autres, ce sont des facteurs externes qui influencent beaucoup ce qui nous mobilise, qu'est-ce qui nous amène à agir. Il y a des facteurs internes aussi. Ces facteurs-là, ça peut être des sujets qui nous tiennent à cœur à cause de notre passé, à cause de notre historique, à cause de valeurs qu'on privilégie. Donc, ça joue dans le moteur qui nous met en action, qu'on appelle la mobilisation. On va y revenir tout à l'heure en allant voir dans nos petits amis à quel endroit se situe chacun des cas qu'on vous a proposés comme réchauffement pour l'activité préalable. Un autre variable sur lequel on se situe plus à droite ou plus à gauche, c'est la diversité des centres d'intérêt. Il y a des individus qui s'intéressent à beaucoup de choses, puis il y a d'autres personnes qui s'intéressent à des choses très spécifiques. C'est pas un positif l'autre négatif, c'est des réalités différentes tout simplement. Diversité de centres d'intérêt, ça couvre pas tout le lien avec les intérêts parce qu'il y a aussi l'intensité de l'intérêt pour un sujet donné. Il y a des individus qui s'intéressent à beaucoup de sujets et qui le font avec grande passion. Michel Aubé est un de ces spécimens. Permettez que je le taquine. Il y a aussi la superficialité de l'intérêt. On peut s'intéresser à beaucoup de choses, mais de façon superficielle, ou encore s'intéresser à peu de choses, puis sans trop d'y mettre du cœur, ce qui n'est pas nécessairement très avantageux pour la poursuite d'un projet. Croyance dans l'autodétermination versus le fatalisme devant les facteurs externes. Croyance dans l'autodétermination, mais c'est de croire que l'effort qu'on accorde, qu'on attribue à une tâche, que nos compétences qu'on a développées, nos savoir-faire, nos connaissances ont de l'importance pour la réussite. Et à l'inverse, c'est de penser que c'est pas de ma faute, le prof est trop sévère, j'ai pas été chanceux, je suis jamais chanceuse, tout me tombe dessus. Alors, l'attitude de motivation va varier selon qu'on croit qu'on est au centre du facteur de motivation. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui l'a nommé tout à l'heure, cette variable-là, du locus of control. C'est une dimension importante dans la motivation. Recherche de satisfaction immédiate versus acceptation de l'effort ou du délai avant la satisfaction. C'est bien tentant de passer au plaisir immédiat, d'avoir bien du fun avec ses copains, mais des fois, pour avoir une plus grande récompense, il faut accepter d'avoir un délai dans le temps et de faire des efforts avant de se rendre à la satisfaction. Puis c'est sûr que si on fait cet effort-là, il y a des chances que notre réussite soit plus grande. Autre dimension qui joue aussi beaucoup dans la motivation, c'est l'autonomie dans l'organisation du processus. Être capable de soi-même planifier les choses, de le corriger, d'avoir la dimension rétroaction, comme on a vu pour les compétences transversales ce matin. Il y a aussi, à l'opposé, le besoin d'un contexte sécuritaire, l'application des consignes. Et il arrive même que les élèves les plus performants se situent plus de ce côté du plaisir, de la sécurité d'un contexte où tout est déjà prédéterminé. Dans le projet intégrateur, le défi est souvent grand parce qu'il y a besoin de l'organisation personnelle du processus.
Autre type de réaction qui joue sur la motivation, le lien entre la réflexion et l'action. Est-ce qu'on passe à l'action et ensuite on réfléchit puis on évolue là-dessus? Ou si on réfléchit avant, puis on voit venir, puis on voit l'ensemble du projet avant de s'en aller vers l'action. Et on reprend le même tableau, mais là on l'habite. On l'habite avec les noms des jeunes, des noms fictifs, pour des cas qui sont peut-être un peu moins fictifs, qui sont ceux de la liste d'exemples qu'on vous avait donnés. Ces élèves-là ne sont pas tous dans la même classe, parce que ça ferait une autre charge pour l'enseignant, parce qu'ils n'ont pas toute la motivation au plafond. Il y en a qui ont un petit peu de problème de motivation. Mais je pense qu'il y a quand même une relation avec la réalité. On les a pris en partie sur le site à travers les questionnements qui ont été énoncés en cours d'année sur des problèmes de motivation. On avait fait les exemples avant même de les accoler à la grille. Puis, c'était assez curieux de voir comment il y avait plusieurs noms qui allaient avec les facteurs de motivation interne puis de motivation externe. Donc, la motivation interne, on a Francis. Francis, c'est le dernier de la liste. Il s'intéresse à la politique internationale, aux jeux de pouvoir. Il a entrepris de faire une recherche sur l'historique de la guerre. Le sujet l'intéresse beaucoup. Il a un peu de difficulté à délimiter son champ de recherche, mais il y a un facteur interne de motivation. Il y a un sujet qui l'intéresse beaucoup. Il y a Martine, qui a réalisé une campagne de sensibilisation sur l'importance des cliniques de sang dans sa ville. Elle a obtenu la collaboration des médias locaux. Ainsi, elle a permis d'augmenter de 10% le taux de participation aux cliniques de sang. Elle est convaincue de l'importance des collectes de sang depuis qu'elle a vu comment ces dons de sang avaient permis de sauver la vie de son frère gravement accidenté. Donc, quand on a quelque chose qui nous attrape, qui nous tient à cœur, ben, la motivation est très forte. Donc, Martine, elle carbure à la motivation interne parce qu'elle a quelque chose qui l'intéresse beaucoup. Jonathan, lui, est curieux, est intéressé par l'histoire des sciences, de la littérature, mais il a penché pour un projet qui concernait l'histoire du hockey. Ça ne l'intéresse pas vraiment, de sorte qu'il s'y investit pas tellement dans son projet. Il est comme entre les deux, dans l'interne puis l'externe. Il y avait des sujets qui l'intéressaient de façon personnelle, mais il s'est laissé influencer par ses chums qui trouvaient ça plus cool de s'occuper du hockey. Clara, elle a toujours des résultats scolaires excellents. Elle répond à toutes les exigences de son enseignante relatives à son pays. Elle a fourni ses rapports aux dates prévues, elle répond aux échéanciers. Elle, dans ses loisirs, elle pratique le piano et elle a décidé de faire une présentation au spectacle de fin d'année, de jouer un petit peu de Chopin. Par contre, elle s'inquiète un peu de ce que les autres vont dire, qui vont trouver que c'est cool de jouer du classique. Donc, elle aussi, elle se trouve entre motivation interne et externe. Karl, Mathieu et Édouard, eux autres, quand ils se rencontrent à chaque semaine au pays, ils se comptent l'avancement de leur projet, puis ils sont tout fiers de faire valoir qu'est-ce qu'ils ont fait. Donc, c'est un facteur externe, puis un facteur de reconnaissance par les pairs. Laurie, elle signale aux profs que ce cours n'est pas essentiel pour elle. Ça, c'est un petit sujet très sensible. Elle dit que c'est pas essentiel, de toute façon, on va avoir toutes les notes qu'il faut avec les autres matières. Son désintérêt est particulièrement décevant parce que Laurie, c'est une fille qui s'engage dans toutes sortes de projets extrascolaires, qui se passionne pour un paquet de choses et elle voit dans le projet intégrateur seulement la dimension motivation extrinsèque par les notes, alors qu'elle serait tellement sensible à des facteurs internes de motivation. Je pense que c'est pas par hasard que nos exemples de cas, plusieurs qui se sont ramassés sur la première ligne par cette dimension-là, interne et externe, c'est une dimension qui est fort importante. Les centres d'intérêt, Sébastien, lui, n'arrivait pas à choisir un projet parce que justement, il y a trop grand champ d'intérêt. Il s'intéresse à un paquet de choses. Il a fini par se laisser influencer par ses copains et il va s'intéresser de l'eau. Alors, il s'en va vers une spécification du centre d'intérêt. Jérémy, ça, c'est un cas plus difficile. Il trouve plates les matières scolaires. Rien ne semble l'intéresser. Il ne voit pas quel sujet il pourrait prendre pour faire un pays. Dès qu'il sort de la classe, il reprend son iPod et écoute de la musique. Il semble connaître tous les groupes à la mode. Dans les cas que vous avez nommés sur le site en début d'année, il y en avait un qui ressemblait à Jérémy.
Il s'intéressait pas à grand-chose, puis il trouvait tout plate, mais il passait son temps à dessiner. Même parmi ces élèves-là qui n'ont pas l'air de s'intéresser à rien, il y arrive qui ont comme un centre d'intérêt aussi. La difficulté, c'est de repérer cet intérêt-là pour pouvoir ensuite tabler là-dessus. Intensité, je ne vais pas toutes les passer, je pense que vous savez lire, vous allez pouvoir le regarder par la suite. L'intensité de l'intérêt du sujet, on retrouve Martine. C'est peut-être pour illustrer que les facteurs internes souvent sont des facteurs puissants qui développent l'intensité en même temps. Parce que quand c'est quelque chose qui nous concerne, on peut y mettre plus de force, plus de cœur. Et ainsi de suite pour les autres, la superficialité de l'intérêt, la croyance dans l'autodétermination. Philippe est intéressant. Philippe, qui prépare une exposition de photos, réagit lorsqu'on lui dit qu'il est chanceux d'avoir un bon appareil. Il répond que l'appareil fait des merveilles seulement si on sait s'en servir. Il fait de la recherche dans les revues de photographie et prend de grandes quantités de photos. Il sait que l'autodétermination est fort importante. Le fatalisme, ben ça c'est le cas de Lynn qui dit ben là j'ai pas été chanceuse, ce que je voulais faire avec la parade de mode ça marche pas puis ça marche jamais avec moi puis il n'y a rien à faire. La recherche de satisfaction immédiate, Manon puis sa copine qui aime mieux se conter des histoires puis de pas travailler très très fort. L'autonomie dans l'organisation du processus. Germaine, elle a un côté intéressant parce que Germaine était bien engagée dans son projet, elle a eu de l'aide, mais c'est comme si l'aide qu'elle avait l'avait fait décrocher. Il y a quelqu'un d'autre qui a pris en charge le processus et elle s'intéresse moins à son propre projet, et ainsi de suite.